Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Fatih Saheb. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Alors, on Ça va fait aborder. plaisir de vous revoir après tant de halal ou haram Ah, pour nous. écoutez, espérons que ce soit pas fini. Inch'Allah. Alors, on a un très beau sujet aujourd'hui, Oui. le métissage. Ok. Alors, première question, définissez-nous le métissage déjà. Le métissage, de quoi on parle? On parle du métissage de couleur, métissage de religion. Euh, dans tous les cas de figure, Le métissage en général, la définition générale du métissage. dans tous les cas de figure, l'islam, le credo de base, c'est l'unicité divine. Et qui veut dire, autrement dit, euh, le fait de croire que Dieu est un. Et de cette unicité divine découle l'unité de la communauté humaine. Savoir que l'islam nous enseigne que la diversité des couleurs, la diversité des races, des cultures, n'est qu'un moyen d'identification, mais qui n'empêche en aucun cas le mélange, la mixité, hein, en fait, le brassage en fait, ethnique. Bien au contraire, c'est un grand encouragement à, au partage, à la solidarité, à la fraternité que lance l'islam dans la diversité. Très bien. Et du coup, justement, alors on vient de parler du métissage en général. Est-ce que l'islam encourage au métissage? Est-ce que le métissage entre plusieurs nations, est-ce que le métissage est-ce que le métissage, la mixité sont encouragés? Est-ce que c'est Non seulement il l'encourage, mais il combat surtout l'isolationnisme, il combat surtout l'arrogance qu'il y a de croire que parce que on est différent, donc il y a forcément dans cette différence une marque de supériorité d'une couleur sur un autre. Et sur une autre, pardon. Et par rapport à cela, lors du dernier discours d'adieu du Saint-Prophète, sallam, l'enseignement islamique est devenu explicite, où le Saint-Prophète Mohammed sallam, de cette superbe allocution, il a dit en des termes sans aucune ambiguïté, de manière très claire, qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc n'est pas supérieur à un noir, vous êtes tous frères, vous êtes égaux comme les mêmes d'un peigne. Et de même que le jour où il a dit cela, c'était le jour pendant le mois du pèlerinage, même que le jour du pèlerinage, la terre du pèlerinage est sacrée, prendre la vie ou dénigrer l'honneur d'un autre homme est aussi grave que de violer la sainteté de ce jour, de ce mois et de cette terre dans laquelle il a fait ce discours. Donc il a mis l'intégrité de l'humain, de l'individu, au même niveau que la sacralité des choses les plus sacrées en islam. C'est dire à quel point l'islam veille à ce que cette diversité ne soit pas une source de division, mais bien au contraire d'unité entre les individus. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de ce verset? Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Oui, bah, ce verset, il va complètement dans le sens de la parole que le Saint-Prophète sallam lui a dit. D'ailleurs, si le Saint-Prophète sallam a dit une telle parole, c'est parce que, comme le disait sa noble épouse Aïcha, c'était le Coran personnifié. Et ce verset nous enseigne que cette diversité, ces différences n'ont été faites uniquement que pour que les hommes puissent s'identifier les uns les autres et pour rien d'autre. Mais il y a quand même une certaine nécessité à aller rencontrer celui qui est différent, à aller se mélanger avec celui qui est différent. C'est là la beauté de la création, c'est parce que dans chaque créature et dans chaque différence, il y a une richesse. Et d'ailleurs, on le voit à notre époque de multiculturalisme, cosmopolite. Il y a de plus en plus de mélange, il y a de plus en plus de brassage ethnique. Les gens sont de plus en plus intéressés par ce qui est différent. Les opposés s'attirent, comme on dit. Eh bien, on va voir chez certains qui sont plus intéressés sur des aspects qui culturellement n'ont pas d'importance chez d'autres, et vice-versa. Si bien que des qualités qui ne seraient pas dans certaines couleurs, je parle au niveau culturel, hein, j'entends,
le skate chez d'autres, et vice-versa. Et ce brassage en bonne intelligence, eh bien, ne fait qu'augmenter la richesse culturelle. Et ensuite, ce qui sort de ce type d'union est déjà très beau physiquement. C'est vrai que la couleur métisse est souvent très belle. Hein. C'est souvent de beaux humains qui sortent de ce métissage, rien que physiquement parlant. Et si l'homme comprenait véritablement la richesse qu'il y a dans cette différence-là, eh bien, cette beauté physique, elle ne ferait que refléter la beauté morale, spirituelle liée justement à ces différences. Alors, justement, alors du coup, vous personnellement déjà, qu'est-ce que vous pensez du communautarisme? Et deuxième question aussi dans le même temps, le communautarisme, en quelque sorte, des fois on est obligé de le vivre. On est obligé parce que forcément, on fréquente forcément les gens qui nous ressemblent le plus. Mais justement, que dit l'islam à propos de ça? Est-ce que l'islam encourage quand même un certain communautarisme? Il y a communautarisme et vie en communauté. C'est deux choses différentes. D'un côté, on dit les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent aussi. Et c'est pas parce que vous allez aller naturellement vers celui qui vous ressemble que forcément vous allez exclure l'autre. La différence entre la vie en communauté et le communautarisme, c'est que d'un côté, vous avez l'inclusion et de l'autre côté, vous avez l'exclusion. Vous pouvez être ensemble avec des gens qui vous ressemblent, ça vous renforce dans votre identité, et fort de votre identité, vous avez complètement le loisir d'aller voir l'autre et échanger avec lui. L'islam ne nie pas que chacun d'entre nous a une identité. Mais à partir du moment où on comprend que c'est pas parce qu'on a une identité différente qu'on doit exclure l'autre, alors on est dans l'esprit islamique. Mais si aujourd'hui notre identité, notre différence nous pousse à rejeter l'autre, alors là, on s'est extirpé de l'idéal islamique. Le saint prophète Mohammed, de son vivant, il y a des Abyssiniens qui ont accepté l'islam et qui avaient de grandes responsabilités. Vous avez même des Grecs aussi qui ont accepté l'islam. Vous avez des gens qui sont issus de l'Empire byzantin qui ont accepté l'islam. Et le saint prophète Mohammed, on dit même que des fois, il a fait le tablir à des personnes, donc il a transmis le message de l'islam sans avoir eux-mêmes besoin de parler, uniquement par geste et par son attitude, son comportement, son avenance et son sens de l'hospitalité ont traduit par la pratique ce qu'il y avait dans son cœur, c'est bien que les gens ont été attirés par l'islam de cette manière-là. Et combien de pays non arabes ont accepté l'islam alors qu'ils ne comprenaient pas un seul mot d'arabe, parce que justement, ils ont découvert dans l'attitude, dans l'intégrité des personnes qui venaient à eux, quelque chose qui était universel. Et c'est dans cette universalité qu'ils se sont reconnus. Et c'est comme ça qu'ils ont embrassé la religion de l'homme, à savoir l'islam. Jazakumullah, merci pour toutes ces explications. À très bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.